Bonjour à tous, la semaine dernière je vous ai fait la première partie du calendrier de l'Avent 2024 de la marque Design Nail Art. Donc aujourd'hui je continue avec la deuxième partie, je vais de nouveau vous montrer quelques jours et réaliser un petit tuto avec soit un des produits, soit un des petits accessoires qu'on a pu trouver dans le calendrier. Donc je commence tout de suite avec le jour numéro 7. Donc dans le jour numéro 7, eh bien, on a pu trouver des petites décorations pour notre sapin. Donc un petit flocon, une petite boule avec le logo DNA et un autre flocon. En numéro 8, eh bien, on a pu trouver une nouvelle teinte de VSP avec la teinte énigmatique, toujours sur cette nouvelle collection donc qu'ils ont appelée Enigma. Dans la case numéro 9, eh bien, on a pu découvrir deux petites surprises avec des stickers et une boule de Noël avec le logo DNA Joyeuse Fête. En numéro 10, eh bien, on continue avec cette nouvelle collection Enigma, la teinte secret. J'adore les flacons, ils ont même fait des étiquettes en fait qui brillent comme les paillettes. Dans la case numéro 11, on a pu trouver un petit porte-clés avec I Love DNA et notre petit flacon de Glam Shine. Et dans la case numéro 12, on a pu découvrir de quoi faire des petites décorations. Donc justement, je vais profiter de cette petite plaque stamping pour vous faire le petit tuto et je vais en profiter comme ça pour utiliser les Stamp Art. Ce sont les derniers gel stamping qu'ils ont sortis sur le site. Donc je vais vous faire un petit tuto et vous montrer sur Nuancier les couleurs qu'il y avait dans les cases avec les teintes de la collection Enigma. Donc je commence avec la teinte énigmatique. Je ne sais pas si vous voyez l'effet des paillettes. C'est un très joli rouge avec des paillettes qui font vraiment un effet comme scintillant. Donc ça, c'est une couleur qui serait idéale pour poser soit en transparence sur par exemple une construction transparente ou de la capsule américaine par exemple, ou simplement poser sur un joli rouge. Ça donnerait un effet pailleté en teinte rouge. La deuxième couleur que j'ai pu découvrir, c'est la teinte secret. Donc pareil, mais cette fois, vous voyez, avec un bleu. Alors pour celles qui se disent que c'est transparent, je vous rassure, en fait c'est tout à fait normal puisque c'est fait exprès. Ça vous permet justement de le poser soit en plusieurs couches, vous pouvez mettre 2 couches pour avoir un effet plus pigmenté, pour éviter la transparence. Vous pouvez également le mettre comme ceci, en transparence pour faire des effets avec vos ongles, mais vous pouvez également le poser sur une autre couleur, par exemple sur un bleu. Vous pouvez également l'utiliser en nail art pour faire des effets pailletés, vous voyez, avec les petites paillettes qu'il y a à l'intérieur. Alors, notre tuto avec la plaque stamping. On va tout d'abord enlever le film bleu. N'oubliez pas que le film bleu, si vous le laissez, ça ne peut pas fonctionner. C'est pas toujours évident, mais par un petit coin, normalement, on peut arriver. Vous voyez, tout doucement, ça va se décoller. Une fois qu'on a réussi à décoller un petit coin, c'est très facile à enlever. Voilà, et on a de quoi faire des petites décos de Noël. Je trouve le flocon qui est ici super joli.
Je vais reprendre la couleur énigmatique que je vais poser sur toute la capsule. Je catalyse. Donc je vais prendre ma plaque de stamping et je vais y mettre un petit peu donc de Stamp Art de DNA. Hop. Avec ma raclette, je vais simplement travailler mon gel là où je veux les dessins. Donc j'attrape avec mon tampon. Donc voilà mes flocons. Donc je vais en utiliser qu'un. Donc pour en utiliser qu'un, eh bien je vais prendre un coton avec un peu de cleaner et effacer tout ce qui ne va pas me servir pour éviter de les transférer aussi. Hop. Et je vais garder ce petit flocon que je trouve très joli. Et il me reste plus qu'à le transférer sur mon ongle, donc je regarde où je me situe et je transfère. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à catalyser pendant 30 secondes. Et pour finir, j'applique une finition sur toute la surface. Donc là, je choisis une finition brillante pour ne surtout pas cacher le joli effet des paillettes. Et je catalyse comme toujours pendant 2 minutes. Et voilà, c'est fini. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Vous avez vu ce petit effet de paillettes, je trouve ça super joli. Donc bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Vous pouvez laisser un commentaire aussi pour faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Et puis vous pouvez également liker et partager pour me soutenir. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un bon week-end et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.